sera toujours toi contre toi. Si tu gères pas tes émotions, si tu penses toujours au classement, c'est mort, c'est dead. La compète que tu as fait en France et celle d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. C'est de manger pour la survie. La côté, c'est toi et rien d'autre. Mais gros, mais tu crois qu'on est où? Alors, ferme ta gueule et prends ton riz. Ah, on n'est pas chez les princesses, c'est pas parce que tu vas faire ta vidéo YouTube que ça y est, hein. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première vidéo, ma minuscule chaîne YouTube, ma jeune chaîne YouTube, ma jeune chaîne YouTube dans RSI. C'est l'occasion justement de partager tout ça. Forcément je me lance encore plus dans les compétitions. J'ai été qualifié pour la petite histoire en avril suite à mon passage à la finale France IFBB. J'ai remporté une première place dans une catégorie semi-pro. Donc je pars à Rome aujourd'hui avec ma petite famille, dont le cadreur qui est derrière, mon gros Mathis, que vous verrez sûrement dans un des passages. Et du coup on embarque pour Rome pour cette Diamond Cup IFBB. On va tout déchirer. Voilà, j'espère que vous avez kiffé l'expérience. Ça va être plein de vibes. Vous allez tout voir dans les coulisses. Posing, bouffe, ressenti. Surtout bouffe. Et puis voilà, kiffez bien cette vidéo. On se dit à tout de suite pour la suite. J'avais oublié mon téléphone, mais en fait il était dans ma main. C'est ok. On y va, tout droit vers le Colisée. C'est parti, on va décoller. Je vais lâcher toutes mes grammes de flotte sur la France avant d'arriver en Italie, prêt pour streamer le cul. Ça c'est mon paradis, que de la viande. Ouais putain gros. Wow, avec un petit peu de frites là. Wow. Je pense que je mets un poil, je me frotte dessus. Quand on va rentrer, cookie batch direct, on est fan de batch. On adore les cookies new-yorkais, hyper épais, fourrés. Spéculoos. Le spéculoos c'est le meilleur. Ouais, spéculoos. Parce que là tu pars Ils ont sorti un nouveau avec ouais un cœur de nocciolata et des noisettes Pardon dessus. Oui. Mais faut que j'y aille là. Il est incroyable. Faut que j'y aille. Batch, sponsorisez-nous s'il vous plaît si vous voyez ce Sponsorisez-nous, on est les meilleurs consommateurs du monde. Putain. Allez, coupe ça, tu vas faire. On se projette. Du coup on est arrivé à Rome là, il est 14h20. Ça commence à tirer la fin là. En tout cas on a un super beau temps donc c'est quand même cool. J'ai pas mangé depuis 7h du mat là, j'ai mangé juste 4 œufs, quelques asperges. C'est sûr ça nourrit pas la barbaque. On prend Uber et on rejoint le Airbnb. Est-ce que vous savez que je connais un seul mot en italien que je disais au pur hasard comme ça? Laurent m'a dit que ça voulait dire enculé. C'était quoi? Stronzo. Stronzo. C'est le seul mot que je connais. Vaffanculo, stronzo di merda, testa di cazzo. Si lamenta decisore, sempre là per l'assessore, si prega di non fumare, stronzo.
Tu vas me dire enculé à la fin. Toujours. Toujours rajouter ça à la fin. T'es bien ici? T'es italien ou t'es Non. sicilien? Italien. Ah. Donc Florence. Putain, la meilleure pizza. Rico! Lol. Ouais, je m'appelle Rico. Tu vas voir le bac. Oh le bac est seul. Il m'a pas respecté. Et dis-toi, tu vas manger de la feuille, espèce d'enculé. New wing. Road to the gym. Du coup, on va à un gym un peu loin quand même, style 40 minutes en transport. Ça s'appelle DAPA Project Gym. Captain. Ouais, les disques qui sont boucliers de Captain America. Putain, stylé. Peut-être que ça va donner plus de force. On sait pas. En tout cas, let's go. On se donne rendez-vous tout de suite. Ça va être stylé, il va y avoir des poids style Avengers. Elle a dit Avengers parce qu'elle connaît pas les persos. Oui. On est bienvenue sur Temu directement en plein air. Des fringues, des fringues. Stéroïdes. Bon ben on est arrivé. Maintenant on va ranger les affaires, puis on va se mettre dedans. Ouais, faut s'y mettre. Faut s'y mettre les gars. En fait, c'est les charges. Non, ça va, hein. Mais vu que en fait dans le cardio et qu'il y a plus trop d'énergie, bon on sent quand même. Quand toujours c'est toi contre toi. Si tu gères pas tes émotions, si tu penses toujours au classement, c'est mort, c'est dead. C'est toi. La compète que tu as fait en France et celle d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Et du coup encore meilleur. Mais avec toi-même, pas ce qu'il y a les autres, ils sont bons les autres. La priorité c'est toi et rien d'autre. Le reste c'est détail. Ça va faire. Allez, on part au bûcheron. C'est une sensation d'échec qu'on veut là. Là c'est juste de la compétition, ressentir le muscle et puis basta. Ne cherche pas à la rupture. Ouais, je sais. Ouais, tu sais mais tu fais quand même. C'est pour ça que j'ai arrêté avant aussi. Allez, on est parti. Yes sir. Yes sir. Voilà, j'aime quand ça commence à revertir, on est dans le bon rythme là. C'est que dans ta tête, que dans ta tête. Tu te limites trop là la tête, tu es capable de faire beaucoup plus encore. Mais là tu te limites. Enlève-moi ça là, enlève ta peur, là ta peur. Allez, 3 comme ça. Encore une dernière, comme ça. Voilà. On t'en est à la fin. Reste calme. Prends ton doigt, tout lâcher, craquer après sur ça. T'inquiète pas. Là, reste calme et concentré. Reste rationnel. Allez, on est parti pour la dernière. T'as fini après. Allez.
Vite, en fait, dès que tu commences à être dans la douleur, tu doutes. Ah, je vais arriver, j'ai des vertiges. Ah, mais oh, ressaisis-toi, respire, calme. C'est rien, c'est beaucoup de ça. T'as fait beaucoup plus dans ta vie, beaucoup plus. Putain, faire des marches à je sais pas quelle heure du matin, à pas dormir, à bosser jour et nuit. Ça, c'est beaucoup plus de ça pour toi. Pourquoi tu te laisses envahir par les émotions fortes? Je sais, c'est normal, t'as faim, t'es fatigué, c'est logique. 100% logique. C'est normal, c'est légitime. Mais je sais ce que je veux. Mais à chaque fois, dès que tu commences à voir que tu pars par les émotions, je dis à tout le monde, c'est les émotions qui nous drive. Au moment où tu commences à perdre le fil, respire, canalise, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Tu pourras craquer après la scène, bien sûr, après craque, si tu veux craquer, pleure, tu veux pleurer. Mais là non, reste rationnel, reste calme. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de fatigué, c'est normal, il n'y a rien de grave. Reste structuré à ça. Parce que si tu te laisses envers par les émotions maintenant, qu'est-ce que ça va être quand on va être à 5 minutes sur scène? Stressé comme un couillard, mon pote, tu vas être là. Non, calme, rationnel, respiration, cohérence cardiaque. Comme la dernière fois qu'on était quand t'as eu des poissons. Pareil. C'était en équipe de France, pas pour rien. C'est parce que avant, tout le temps, la préparation, t'as fermé les yeux, t'as respiré, t'as pas bougé. Pareil, là, c'était dernier, au lieu de t'envahir en mode bah, je suis fatigué, j'ai des vertiges. On le sait, reste rationnel. Comme quand on est à la maison. Ah, j'ai faim, on le sait, t'as faim, on le sait. Mais toi, au contraire, au lieu de te dire j'ai faim, au moment où tu commences émotionnellement à dire j'ai la dalle. Bien dormir ce soir. T'as le flot du voyage, c'est normal. Tu vas bien te reposer. Tu vas bien reposer, on va diminuer le sel demain. On va diminuer un peu le sel demain. On va commencer le demain. Ok. Là t'étais à 2,20. Tu apprends pas? Non, c'était un gras. Tu vas déjà à 20 là, c'est la rue, enfin la ville à odeur ici. Je suis d'accord, mais à un moment donné, comme je dis à chaque fois que tu commences à te plaindre, tu l'as choisi. Donc ça peut être de la bouffe qui doit te perturber. Gros, demain on te dit t'es champion d'Europe. Tu signes? Bah oui. Bon bah alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est pas la bouffe. Je te dis pas que c'est pas facile, je te dis pas en mode ouais c'est difficile. Non. Gros. Moi je me rappellerai toujours, hein, comme toi. Hein. Le jour où j'ai mon anniversaire, c'était pendant ma prépa, j'ai soufflé ma bougie sur une putain de banane. On va les couilles. Mais voilà, mais du coup, c'est pas de la bouffe, je sais que ça donne envie. Tu vas profiter après de toute façon. Après t'es en off. Ah oui, c'est vrai. Donc t'auras le temps. Je te dis pas que c'est facile, mais allez, t'en bats les couilles. Il y a plein de bazar, des trucs comme ça, j'ai vu à côté. De toute façon, faut s'organiser. C'est tout, ni plus ni moins. Putain, la montée, elle est colossale. Yo. Ouais, Rico Gras. Ok. Retour. On va putain de manger de l'air un peu. La chaise là. Ouais. Voyage, entraînement, local, fatigue aussi parce que les nuits deviennent de plus en plus courtes. Et parce que la fin tape. Et voilà, c'est la fin quoi. Demain sera un nouveau jour et on verra ton physique aussi. Ouais. Comment ça bouge. Focus. Allez, Le retour était dur. Hein. ça mange. Ça mange un repas de cochon d'Inde. Il y a quoi? Courgettes, poulet? Courgettes, poulet, épinards, Vas-y, ça marche. 2 grammes de sel et de cuir à soupe d'huile. De l'eau. Et des cailloux. Ok, je la sens aussi plus plaquée. Jour 2, enfin jour 2 d'arrivée. On est au petit-déj, on a fait le check-up ce matin, vous allez voir du coup en vidéo. Rico du coup il a estimé qu'il y avait encore 6 voiles de flotte à éliminer sur le ventre. C'est
c'est vraiment de la finition, histoire que la peau colle au maximum sur le petit ventral. Sur le reste de la shape, apparemment, tout est nickel, la peau elle est super fine, tout striée, tout ce qu'on veut. Maintenant, aujourd'hui, dernière journée de décharge, et demain, ce sera la recharge avec la pesée à 15h, et le lendemain, compétition le dimanche sur toute la journée. Donc ça va être une grosse journée parce qu'on a hommes et femmes, on connaît l'organisation un petit peu dans le sens où ça va finir très tard, et comme je souhaite finir à l'overall, ça va être nocturne. Là, il y a des œufs, il y a un peu de paprika, un peu à ma dose, du curry, un peu d'herbes, des herbes italiennes. Là, on est sur des asperges, de la salade. On mange autour des 200-220 grammes de légumes verts. Pourquoi les asperges? Parce que forcément, il faut faire un peu le côté diurétique, éliminer encore un maximum d'eau. Voilà. Puis aujourd'hui, on va aller se balader dans le centre de Rome. Ah, ça va être beau. Faire des jolis plans. Et puis voilà, on se dit à tout à l'heure. Let's go. Tu te sens bien là? Je me sens plat. C'est ce qu'on veut. Décharger tout le glycogène. Donc on est très proche. Très proche. Niveau de fatigue là, ça va, t'es bien, t'es... Mieux qu'hier, mec. Qu'hier? Mieux qu'hier, mais comment dire, j'ai plus faim qu'hier. J'ai le cerveau un peu plus lent qu'hier, sauf hier soir. Hier soir j'étais KO, mais je suis de meilleure humeur. Okay. Ça c'est cool. C'est compliqué ça. Ah non. Je suis de meilleure humeur, on est posé. Y a pas le stress de se dire vas-y, il faut qu'on ait l'avion, faut qu'on ait le machin. Là il fait beau, on va aller se promener. Enfin connu à Bordeaux, on a un temps dégueulasse. Là on est en Italie, pas ma compétition, bien entouré, que demande le peuple. La diète nous vend les meilleurs trucs qu'on puisse bouffer là. C'est trop. Parce que là il dit prépa là. D'accord, c'est gentil là. Très gentil. En moi il a besoin de moins de légumes. C'est ma dose hein. T'as combien? J'ai 1 kg par jour. 200. 200 là. Ah mais j'ai tout mis dans une casserole et je vais partir ensemble. C'est con pana ou con da Bayonne? Oui, j'ai retenu le truc. Ça signale. Direct de la fontaine de Trevi. Bon bah c'est le culte à Rome hein. Le but c'est de balancer une petite pièce, faire une prière. Quelqu'un a une pièce là? Moi j'ai des pièces hein. Vous pouvez mettre ça si vous voulez. Une belle pièce. Là on arrive à un niveau de sèche tellement poussé que forcément le cerveau il a du mal à fonctionner. Je parle au ralenti un peu, difficulté à se concentrer, donc de travailler c'est normal. Donc forcément c'est un moment où tu es obligé de mettre un peu de stand-by sur le travail. Pas le choix, hein. Tout athlète de toute façon, ça dépend des athlètes mais bon en l'occurrence je suis aussi entrepreneur donc forcément j'ai des devoirs et tout. Et heureusement je peux reposer sur les épaules de Rico. Parce que forcément, quand tu arrives à ces échéances-là, à ces moments-là, malheureusement tu peux pas être très lucide. Là il faut juste être en mode robot, manger, dormir, faire sa routine. Ouais, parce que j'y arrive pas à dormir clairement. Forcément le soir, quand tu as le cortisol qui monte, la faim est extrême. En tout cas chez moi. Bon après pour beaucoup d'athlètes, hein, je suis pas unique là-dessus, je pense que c'est quelque chose d'assez courant. Et puis voilà, hein, ça fait la bite. Du cinéma. Allez, passe.
Ça, je te dis, j'arrive même pas à me concentrer pour travailler, c'est pas possible. C'est pour ça que je t'ai demandé de faire. Impossible. À part te reposer, gros, je te l'avais dit que la dernière semaine ça va pas être drôle. C'est pire que les dernières jours. Mais bon, je vais être pro donc c'est que le début. On a juste une journée de plus en décharge. Et c'est ça qui fait la diff. Hein. C'est ça qui fait la diff. Et une journée en plus, c'est énorme. Par contre, demain, tu vas recharger comme un bison. Et par contre, tu vas raccourcir les prises. Il y a trop, comme je dis, il y a trop d'écart entre tes repas. Il y a 3 heures, 3-4 heures. Bah oui. Mon dernier repas, il se fait à quelle Surtout heure? l'après-midi et le soir que je crève la dalle. Hier soir, j'avais envoyé un message à Rico, ça, si je pouvais ne serait-ce que manger une tomate, un truc, parce que putain, bande d'enfoirés, si vous dites que c'est pas un sport, c'est parce que vous voyez juste la surface de l'iceberg. Et là, c'est dur, là, c'est concret. Je fais pas semblant, hein, je vous le dis. Vous savez ce que c'est 15 grammes de glucides dans une journée? Bon, les athlètes qui vont m'écouter, je pense que vous savez, mais bon, je pense que vous venez de le voir, là, je me suis cassé la gueule. J'ai pas filmé, mais. Je me suis cassé la gueule parce que là, on arrive. En fait, je pensais que la compète commençait samedi comme tous les athlètes. Et en fait, ils ont dit que la compète commençait dimanche. Donc finalement, j'ai une journée de plus en décharge. Parce qu'on s'est dit qu'on voulait tirer plus. Parce que là, j'arrive à un stade de mes limites que j'avais pas encore atteint. Et bah, je me suis cassé la gueule, j'ai pleuré. C'est partie du jeu. De toute façon, là, non, là, ce que tu fais, c'est que là, tu prends ton repas là, que tu as. On va rattraper les 2 derniers repas. Il t'en restera un. Mais là, après, tu as fait ton repas là, après, tu vas te reposer là, tu vas dormir. Tu vas te poser. Tu vois la télé, tu dors. Et t'es pas en train de bosser sur Instagram en mode raison, bah les couilles. Non. Repose. Je suis un putain de déchet là. J'arrive même pas à tenir mes couverts correctement. Quelle merde. Ouais, du coup, ouais, c'est 2 repas en un parce que là, je suis crevé. Bon, c'est juste histoire de remplir le ventre parce que j'ai pas d'énergie avec ça. Mais au moins dodo après. J'essaie de manger pour la survie. Peut-être que tu te dis quand même qu'il y a des gens dans le monde qui genre sont tellement malnutris que genre mon niveau à côté c'est rien, tu vois. Et pourtant, ils arrivent quand même à aller chercher de l'eau, à aller travailler, ouais, faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, enfin pas potable. En fait, tu te dis, t'es faible à côté. C'est là où tu dis aussi qu'il faut savoir être reconnaissant de ce qu'on a même dans ce moment-là. D'être surtout bien entouré parce que des athlètes ils font ça seuls aussi. C'est ça qu'on veut, bordel. Tu lui as dit quoi du coup, Rico? Là, je lui ai dit que c'était son dernier repas de décharge. Toujours pareil. Toujours pareil, toujours avec son asperge, un peu quelques légumes. Toujours un peu de poulet, juste 1 gramme de sel. C'est son dernier repas avec du sel. Toujours pareil. Donc et après, à la fin, pour que justement le corps il arrive à bien récupérer cette nuit, que ça active bien la mélatonine, que le corps il arrive à bien récupérer physiologiquement, on va commencer un peu à recharger dès ce soir, un dernier repas pour qu'il ait le ventre un peu rempli, pour que voilà, au niveau du sommeil ce soit un peu de meilleure qualité. On a vu ce matin, vu qu'il n'avait pas beaucoup dormi, que sa qualité de peau n'était pas top au niveau de la ceinture abdominale. Le reste il est très très sec, il commence à être un peu plat donc c'est intéressant, mais il garde beaucoup de densité, vraiment cool, mais il n'était pas collé, c'est ce qui me dérangeait, donc on est parti faire une petite marche à jeun et au retour bah rien à voir. Donc le plan aujourd'hui c'était vraiment d'aller chercher juste des pas, juste en fait travailler un peu plus sur ce qu'on appelle la filière aérobie, justement pour que le corps en fait il utilise un peu plus le glucose et c'est ce qu'on voulait, donc pour vraiment aplatir les réserves glycogène et donc c'était le but. Ça l'a fait puisque justement on allait chercher un peu la limite supraphysio, c'est-à-dire que il commençait un peu à avoir la tête qui tourne, un petit malaise et tout. Bon, c'est rien de grave, c'est juste que le cerveau il est guidé par le glucose, les muscles aussi, donc s'il n'y en a pas assez, automatiquement le corps il a du mal à tenir. Donc on est dans le vrai, donc les dernières heures un peu compliquées, les dernières heures où il est un peu casse-couille, mais on fait avec. On est là. Quoi qu'il arrive, on est là. Là du coup t'étais en train de phaser dans le lit depuis tout à l'heure. Je m'enfonçais. Tu faisais dans le lit, faisais des petits bruits et tu entendais que On dirait qu'il est en train de mourir, vraiment. Vraiment, on dirait le mec, si vous pouvez faire ça, s'il vous plaît, pour moi. Adrien.
Mec dans la vie. Adrien, je suis en train de mourir. De l'eau. Faut savoir qu'il adore exagérer aussi. Non, non, même pas une seule seconde. Non, vraiment pas, gros. Désolé. Est-ce que tu peux envoyer les photos, Mathis? Fais-moi un truc sur... Pense pas, contracte pas, hein. C'est juste un check pour voir. Vas-y, mets-toi de profil, s'il te plaît. Puis c'est bon. Moi, je vais surtout voir tes obliques. Force pas, tranquille. Ok, mets-toi juste en position corrigée classique. Comme ça? Ouais. Relâche. Ok. Juste du coup de dos. Face à moi. Mets-toi face à moi et je vais juste force pas trop. Relâche. Ok, très bien. Ok. Très bien. Très bien. Bah, là, tu vas pouvoir manger 100 g de riz cru, à peu près 250-180 en cuit. Sans sel, par contre. Et à voir après comment t'es dans 2 heures. Allez, bouffe-le ton riz et ferme ta gueule maintenant. Je me sens D'accord, est-ce que tu peux envoyer les photos et les vidéos à Mathis? Je me sens pas capable. Ah, je vois la lumière. Moi je trouve que Ikilou elle te soutient pas assez, moi je trouve. T'es un ouf, toi. Regarde-moi bien. Moi je trouve que franchement, elle te soutient pas, tu vois, elle est pas là en train de faire ta... Moi à ta place, tu vois, elle ferait... À ma place, enfin moi j'aurais quelqu'un comme ça, c'est pas lui qui devrait faire les riz, hein. Je suis pas désolé mais... C'est le coach. Non c'est pas moi le riz. Coach. Moi je suis coach, je suis pas un nutritionniste ou... Ah jamais d'avis. Tu faisais quoi à Colmar? Mais parce que je veux bien être généreux, mais à un moment donné, Voilà. c'est le rôle de la femme, la cuisine. excuses. Le rôle de la femme est à la Des cuisine. excuses. Le rôle de la femme est à la cuisine. Les cuisses, c'est mieux. Oh ouais. Ah, les cuisses, c'est bien mieux, ouais. C'est abusé. J'essaie de rentrer un peu plus en transverse. Ouais. Ouais, pas mal. Ok. Ok, très bien. Ouais, vas-y. Je te voir un peu de profil, moi je vais voir tes obliques. Les cuisses, c'est bon. Putain, je me casse la gueule. Ça donne déjà nettement mieux. Ok, c'est nettement mieux. Ok. Dernier pour la route. Ok. Bon. Très bien. Eh ben, tu vas pouvoir bouffer 100 g de riz. Oh putain, je m'attendais à mieux. il m'a teubé là. Tu crois vraiment que t'allais manger un burger, un truc toi? Non. Non, une pizza. Mais gros, mais tu crois qu'on est où? On est à Rome. Ah non mais je rigole pas là par contre. Tu crois qu'on est où là frérot? Ah on fait de la prépa, si ta pizza tu veux la bouffer, tu la bouffes mais fais pas la compète alors. Non. Bon bah alors, ferme ta gueule et prends ton riz. Oh. Je fais bon. Bon bah alors arrête de croire au monde des merveilles là. Non mais je te le dis, je rigole pas là. Ah c'est bon, c'est pas parce qu'on te l'a fait une fois que ça y est. Oh mais moi je pense à plus, non, tu sais ton riz puis c'est tout. Et là si t'es heureux tu manges parce que sinon tu me fais un malaise parce que t'es fragile. Alors ferme ta gueule et maintenant prends ton riz. Putain, c'est un truc de fou ça. Ah on n'est pas chez les princesses, c'est pas parce que tu vas faire ta vidéo YouTube que ça y est hein. Oh, casse les couilles ça. Gros, mange ton riz, déjà t'as de la chance de pouvoir manger du riz avant d'aller dormir. Donc tranquille. Pas la princesse parce que tu l'as fait une fois et que ça y est, on a fait une fois la pizza, ça y est on va recharger encore la pizza, non non. Moi si on le fait là c'est pour que tu gagnes putain. Donc tes commentaires en haut je pensais à plus, mais non c'est pas plus, c'est mange ton riz puis c'est tout. C'est dingue ça. Putain, les mecs ils veulent gagner et après ils veulent manger plus, bah tu mangeras plus après. Ça va beaucoup mieux.
Hâte de voir le physique demain matin. Ça va être quelque chose. Le matin et surtout dimanche matin. Dimanche matin, parce qu'on a consulté les catégories. En général, elles sont rangées par ordre. Logiquement, je devrais passer le matin en premier passage. Donc 6 top 6 qualifications du coup pour passer en solo et overall. On verra. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à dormir, manger et puis on verra le résultat. Tu as dormi, Laurent? Ouais, franchement ça va. Une heure et demie aujourd'hui. Je me suis mis sur le pont, j'ai regardé au loin les beaux paysages, des paysages magnifiques. Le lever de soleil, j'ai l'impression que la ville, les couleurs elles sont faites pour ça, pour le soleil. Et ouais, du coup j'ai regardé le petit déj pour tout le monde. Tu sais que c'est pas pour autant que tu vas manger bien sale en recharge. Je m'en fous. Ils s'en est pris un au cas où, tu sais. Ils se me cassaient, mais j'en vois les couilles. Là, il était juste gentil avec nous. Alors qu'on lui a cassé les couilles hier. Franchement, on a fait chier dans le genre. Ah, ça va. Ah là, tu vois, ça c'est une peau assez fine. Ok, très bien. Parfait ça. Cool. C'est bon. Juste de face, on la refait la main s'il te plaît. Et puis c'est bon, ça va aussi. Là tu feras juste que tu fasses tes côtés gauche. Ah, pour qu'on voit plus tes adducteurs. Du coup, ça paraît plus haut. Ah bien. Ok. C'est-moi tes abdos s'il te plaît. C'est que du soutien. Ok, très bien. Eh ben c'est parti mon copain. Tu vas pouvoir recharger en glu-glu. Avance-toi. Tu te fais raser du coup là? Je vais te faire raser le sif. This is the game. Donc du corps c'est parfait. Très bien. Oh, ça commence à coller un peu plus. Oh les jambes c'est bien. C'est des coquins. Hein. Ouais, tu vois, ça se voit sur sa tête, il est content. Hydratation. On peut voir les obliques? Ah bah je veux de la définition. Ouais, il faut juste que ça colle encore un petit peu plus là, mais là ça va le faire avec la recharge. Moins d'eau. Légèrement. Ouais. Faut juste enlever ce petit voile au niveau de la sonde, ça va se faire au fur et à mesure. Ouais. Parfait! Rico, c'est quoi le programme pour Laurent aujourd'hui? Manger. Non, on devrait se reposer, manger. C'est tout. Après, aller au check-in et puis refaire un contrôle encore ce soir. De toute façon, à chaque fois qu'on vient à l'appart, on va recontrôler le physique. Mais bon, là aujourd'hui, hein. c'est que du contrôle, c'est ça? Ouais, là, c'est que du contrôle, c'est rechargé. Intelligemment, bien sûr. Hein. Voir un peu sa qualité de peau. Voir si le corps commence à absorber comme on veut. Donc, bien contrôler son apport en glucose, mais aussi en eau. Et bien sûr, sans sel hein, aujourd'hui. Donc voilà, donc on joue un peu sur les rapports physiologiques et puis ça va le faire, hein. Bon, il est prêt, on verra juste un peu comment on recharge ce soir, si on recharge un peu plus fort ou pas. Tout dépend de sa qualité de peau et surtout de sa fatigue aussi. Puis voilà, hein, le taf est fait. Go peser, c'est parti. C'est où? C'est à 40 minutes là? Ouais, à Pometia, c'est au sud-est de Rome. Tu faisais combien? 85,8. Voilà. Pour 1 mètre combien? Pour 1 mètre, il m'a mesuré 1m74. Ouais, mais... On se casse, hein, on rentre. Hein. Ça y est, j'ai mon passeport de IFBB semi-pro. Un jour pro peut-être, on verra ça. J'espère. Là t'es plat, là je le vois, au niveau des pecs. La peau est beaucoup plus fine. Ok, là ça me plaît déjà. Ouais, ça c'est fait son effet. Ok, ça marche, merci.
fait, il m'a dit en italien, comment on appelle ça, en it-anglais. Il m'a dit en it-anglais que j'étais flat, donc en gros que j'étais plat. De toute façon, on va recharger. Et moi, je disais pour la blague que j'étais inscrit en catégorie phasme physique. Bah, ouais, non, pas phasme de phasme physique. T'es vraiment C'est que j'ai gagné la procam. Mais c'est vrai, hein. Non, mais... Regardez. Mais nous, c'est un vlog bouffe en fait, finalement. Canolo. Excellent. On a faim. On a très faim. On a très faim. Mathis aussi, il a très faim. Ah ouais, t'es vénère. What the fuck? Pense pas trop. Ouais, c'est trop bien. C'est pas mal du tout. C'est cool. C'est pas mal du tout. On a bien géré. Tu vois les cuisses vite fait? Oh putain. Oh la vache. Ah ouais, Ah, d'avance. what the fuck, c'est trop bizarre. Je peux toucher? Regarde. Attends, je peux toucher? Oui, bah oui. Définition. Oh my god. Dis, refais comme t'as fait là, que tu bougeais ta peau là. Vous avez plus de la Attends, on dirait qu'il y a juste un y a plus voile rien. voile d'eau, dessus. ouais. Plus rien. Regarde le mollet. C'est l'anatomie en personne. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, Bonjour, je suis on a bien anatomie. géré le stress. On a rechargé correctement. Merci magicien. Là, est-ce que tu veux aller faire. Alors, en vrai, si tu veux sortir, si tu veux, pour marcher un petit peu. Un petit demi-heure. Non, même pas. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est vraiment 15-20 minutes, voilà, une balade digestive, tranquille, et voilà, tu vois. Je veux pas que tu vas. En fait, pourquoi? Parce que sinon, en fait, tu vas pas dormir de la nuit, ta thermogène elle va être tellement haute que je vais devoir. C'est Jacob. Ouais, mais du coup, c'est pour ça, après, ça va pas s'arrêter de la nuit là. Donc, il va falloir qu'on augmente encore les glucides, c'est un puissant frein, tu vois. Là, il faut vraiment que ton corps il soit en mode récup, tu vois. Parce que j'ai envie de marcher là. C'est parce que t'as envie de bouger partout là, t'as des glucides. Non, mais je me sens pas excité, mais j'ai juste envie de prendre l'air. Non, après, prendre l'air, il n'y a pas de problème. Écoute, là, on a vu là on va prendre l'air, on va voir comment ton corps il se comporte, et juste après, on voit ce qu'on fait encore. Ça dépend quand tu vas prendre l'air, comment ton corps il réagit. Mais là, ouais, en vrai de vrai, là, t'as plus de rondeur sur les épaules, tes abdos sont plus plaqués par rapport à tout à l'heure, t'es beaucoup plus veineux. Non, en vrai, t'es prêt, hein. T'es prêt, hein, là, il n'y a plus qu'à. On va continuer à augmenter les apports, hein. De toute façon, on va continuer à augmenter les glucides, ton corps il les absorbe, donc autant les utiliser. Mais je pense que là, l'apport en sodium, ça a donné un petit push à ton corps à absorber, donc c'est cool. Moi je dis un McFlurry. Tu verras pas. Ok, good. Let's go. Tu vas pouvoir commencer à. Là, tu vois, aujourd'hui, tu vas pouvoir. Ce matin, tu fais crème de riz, banane et tu fais riz 2 œufs. Des bananes, des 2 œufs, une banane. Et puis tout à l'heure, on rechargera, mais pas la crème de riz. Parce que déjà, ça fera une grosse. Mettre un gros volume là, comme ça va laisser le corps un peu. Utiliser tout ça la matinée, les 2-3 prochaines heures. Et après, on rechargera que la crème de riz, les IGO, ça fait du temps. Jeune crème de merde. Là on est sur du mortier ou de la chaux pour faire un entourage de cheminée. Il est 8h20, le beurre arrive. On va mettre quoi, 30-40 minutes pour rejoindre Pomezia dans un hôtel, l'hôtel Principe. Et puis la guerre va commencer. Let's go! Dimmi dove siamo, sarà che perdiamo. Roman City. Roman City, c'est quoi ça? Bon, comme vous savez, donc là on est bien à la compétition de Laurent. Donc là il se repose un peu. Il est quelle heure? Il est 11h. On pense qu'il va passer dans 3 heures à peu près. On sait pas encore. Normalement il devrait commencer à 11h, il est 11h03, donc déjà en retard. Pour vous donner un peu le topo avant qu'il passe.
Ça va faire moins d'1 an quand même qu'il a repris les compétitions. Réussir à arriver déjà à ce niveau-là en moins d'1 an, c'est incroyable pour rester aussi lucide par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de chercher quelque chose aujourd'hui. Bien entendu, on va aller chercher plus, on va aller chercher encore plus loin. Si on peut aller chercher une carte pro maintenant, on va la saisir. Maintenant, il faut rester lucide aussi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la priorité c'est est-ce qu'il est meilleur que sa dernière compétition? Oui, physiquement, au niveau de la condition, au niveau du volume, il n'y a rien à voir. Maintenant, est-ce qu'on peut aller chercher plus? Oui aussi, on peut, parce qu'on est là pour ça, on est là pour gagner. Mais il faut rester lucide sur le fait que en 1 an déjà en arriver là, c'est déjà très très bien. Bien sûr qu'on veut aller chercher plus, mais il faut rester lucide pour pas qu'il soit déçu, peu importe la fait de ce qui se passe, que ce soit la victoire ou pas, qu'il soit fier de ce qu'il a réussi, parce que son condition physique et le package qu'il a amené aujourd'hui, il y a 1 an, il n'était même pas en compétition. Donc, déjà incroyable. Déjà, bon, il verra cette vidéo, mais je le félicite vraiment pour son acharnement. C'est aussi pour ça que avec Hassel, on travaille ensemble. Parce que j'ai vu en lui aussi ma mentalité d'athlète que moi j'avais. Donc, ça me tient énormément à cœur que de le voir réussir. Maintenant, voilà. Moi, je suis déjà très très fier de ce qu'il a apporté. Si on arrive à faire quelque chose, aller chercher une carte, bien sûr qu'on va la prendre et je serai encore plus fier. Et moi, je suis déjà très très fier de lui et je tiens à te le dire là de vive voix. Bravo mon pote. Moi, je continue à bosser sur les bilans. Je regarde un peu ses check-ups, lui il se détend et dès qu'on a l'appel des premiers passages, on va commencer un peu à pumper pour le réveiller un peu, le mettre en condition, commencer un peu à lui donner un peu d'IGO pour que vraiment le sucre circule bien et que le glycogène se mette un peu plus dans ses muscles, que ça colle encore plus. Donc voilà, on est sur le process, on est très bien et en termes de définition il est très bien. En termes de sèche, je suis très content. En volume, on le sait, et ça il le sait, hein, on l'a déjà dit avec l'équipe de France, on lui a dit tu vas venir, mais en termes de volume tu seras peut-être inférieur, mais moi je m'en fous. Ce qu'on veut c'est la ligne, la condition, sa symétrie. Sur ça on est très très bien. Volume, il reste jeune, comme je dis, ça fait moins d'1 an. Donc, mais bon, je suis quand même très serein pour ça, donc let's go, on va tout niquer. Tu vas pouvoir juste prendre un peu de truc à bouffer, là tu prends une banane et tu trouves la banane dans le miel. Là tu prends une banane, tu trempes un peu dans le pot de miel, que c'est un pot de miel. Non, le but c'est que justement tu n'as pas le potassium. Tu as le potassium. Tu as encore le potassium, mais pas avec l'IGO, parce que le potassium ça va. T'as hâte? Ouais. C'est l'accomplissement de mois de travail. Hein. Ouais, faut y aller maintenant, faut péter la chaîne.
Thank you, Lorraine. With the number. Après c'est bien parce qu'ils t'ont placé dans le milieu. Je sais pas quel placement et je ne préfère même pas te dire un truc parce que j'ai pas envie que tu sois déçu pour X ou Y ou content. Pour moi, tu peux être autant premier que quatrième. Si tu fais ça, si on met ton pied devant, mets sur le devant, tu fais ça, regarde, en gros, tu fais ça, déjà avec ton protège parce que t'as ton adducteur qui se contracte bien tes abdos. Est-ce qu'il manque encore des cuisses? Oui, plus de définition. Mais ça c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps par rapport à des gars qui ont déjà 5 ans plus que toi minimum. Qu'est-ce qui va te différencier de toi? C'est pas ta sèche, c'est le temps, c'est la dureté. La dureté ça fait le temps. Voilà, la sèche je sais la faire, c'est la dureté c'est du temps. Du temps. Donc on verra bien. Moi je suis déjà trop content. Maintenant bien sûr c'est la course sur le gâteau si sur le gâteau s'il y a plus haut, mais déjà sois fier de ce que tu as fait et on verra bien la suite. Que tu sois 4, 3, 2, 1, quel tour tu veux. Tu veux voir un coup un petit peu? Lorraine Benard. Secondo classificato, second place. With the number 158, 158 dall'Italia, Riccardo Finali. And the winner is with the number 157 from France, Fabien Alvarez. On a fait la 18 et quelques. 86 kilos. Moi t'as pris plus 8 en 9 mois. En 8 mois. Plus 8. C'est beau ça. 1 kilo par mois toi. Allez, quoi, faut que je fasse le retour à chaud maintenant là? Maintenant? Non, déjà très fier, hein, très fier de Laurent, très fier. Donc c'est moi qui fais la médaille, 3ème. Donc ça veut dire que là c'est moi qui le porte. Est-ce qu'il méritait mieux ou moins? C'est la vie, c'est le body. Le premier c'était un Français, pour moi il méritait sa place. Mais bon, pour rappel, attention, on ne défend pas la place, on défend pas la place de Laurent. 3ème c'est 3ème, on voudrait plus bien sûr. Maintenant voilà, il affrontait des gars qui étaient plus âgés que lui, d'accord. Donc la preuve, le premier Français il avait 39 ans. Donc ça veut pas tout dire, mais ça me demande plus de maturité. Et aujourd'hui, si moi d'un point de vue préparateur physique, même si c'est à chaud, je pense avoir une vision un peu plus critique, parce que je suis un éternel insatisfait, il manque juste de la maturité musculaire, ni plus ni moins. Je vous rappelle quand même qu'en un an, il a retourné la scène, il a réussi à faire une préqualification pour l'équipe de France. Là il confirme avec la Diamond Cup, où il finit top 3 du coup. Il prend plus 8 kilos en 8 mois, dur, incroyable, en si peu de temps. Et ouais, il manque juste de la maturité. C'est le plus jeune de toute sa caté. Est-ce qu'il méritait mieux? Allez, vas-y, peut-être 2ème, mais en tout cas pas premier. Donc peut-être 2ème. Très bonne définition, mais il manque de la maturité. De la maturité, encore du volume sur les jambes, parce qu'il a des fémurs très longs. Donc voilà, donc non, très content de lui. Est-ce qu'il y a d'amertume? Toujours, parce qu'on est des compétiteurs et qu'on aimerait le voir à premier. Maintenant il faut rester lucide, et le premier c'est le français. Pour moi, je lui ai dit, même le français, je lui ai dit, pour moi t'es top 1, c'est toi qui es le premier. Laurent, je méritais peut-être un petit 2ème, mais on est en Italie, les deux adversaires en face c'était des Italiens. Il y a un peu de tout. Maintenant là, sa place, c'est sa place. Très content. Faut travailler maintenant. Voilà, on va le laisser un peu se reposer, kiffer, le laisser un peu tranquille, laisser le corps aussi à le récupérer du mieux possible. Et puis on repartira pour des plus belles aventures maintenant qu'il est en équipe de France. C'est déjà incroyable, en un an, il y a beaucoup de gens qui voudraient être à sa place. Donc voilà, à chaud. Et ouais, non franchement je suis hyper content du parcours que j'ai fait. Il y en a, ils arrivent avec des génétiques de fou, il y en a qui arrivent sans génétique. Moi je suis middle, c'est-à-dire que j'ai une génétique correcte. Il y a aussi beaucoup de travail en amont, ça fait des années que je bosse avec Rico. Ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble, mais voire même 7 ans. En ce qui concerne le retour de la compète, je suis plutôt content. Franchement, on avait des très beaux physiques, j'étais plus jeune, je crois que j'étais même plus jeune de la compétition. Ça allait jusqu'à plus de 10 ans dans ma caté. Forcément, j'arrive avec mon petit âge, ma petite maturité musculaire, entre guillemets.
il y a le niveau. C'est là que tu comprends que bah, tu as le niveau France et tu as le niveau international. Voilà. Donc forcément, on va travailler pour. J'ai terminé 3ème. Je pensais arriver 2ème en termes de pronostic parce que bah, je trouve que j'avais une meilleure ligne personnellement et selon les retours. J'ai quand même eu le retour d'un des membres du jury qui m'a dit que mon guest pose était excellent. Donc c'est que ça a plu. Maintenant je pense que bah, ça va se jouer sur la maturité musculaire sur les prochains mois, prochaines années pour retenter du coup un concours. En tout cas je suis très fier, le premier c'était un Français, j'ai pas son prénom, moi je le retrouverai de toute façon. Je suis content parce que la France a ramené un titre donc ça c'est cool. Et peut-être que s'il voit cette vidéo, en tout cas je lui passe le bonjour, il était très sympathique. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à bosser et surtout profiter parce qu'on reste jusqu'à jeudi à Rome et avec madame, caméra, et Rico aussi. Moi je me casse. Ouais, tu restes un peu. Maintenant, profiter de la gastronomie pour remplir le physique et repartir en compétition dans 3 jours, j'ai Ça fait plaisir. de mérité. Bien mérité. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi? C'est mérité ou pas? Il y a du bruit donc. Bon, du coup, on se retrouve. On est mardi. Je pense que j'ai dû changer de visage depuis. Parce que j'ai dû prendre quelques kilos. Je me suis fait plaisir. On est mardi. J'ai profité un petit peu. J'ai soufflé un peu. C'est pour ça que c'était pas un retour à chaud direct juste après la compétition parce que j'avais envie de couper clairement, de souffler, de visiter, de refeed, hein. Tout ça je pense que on est bon sur ce côté là. Qu'est-ce que je peux dire du coup pour ces immenses émotions par lesquelles je suis passé et justement si t'es à ce stade de la vidéo c'est que t'auras vu un petit peu tout par ce quoi je suis passé, à savoir l'arrivée, les trainings, donc une sorte de concentration, une sorte d'ascension sur la concentration, le focus. Et puis une phase où clairement j'étais au bout du rouleau, mais au bout du rouleau. Et puis là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Si on parle de la compétition elle-même, c'était franchement top. Contrairement à ma compétition en Coupe de France que j'ai faite en avril, qui m'a qualifié justement pour cette Diamond Cup de Rome, ce n'était pas du tout le même esprit, la même ambiance. On sentait qu'il y avait beaucoup de challenge, beaucoup de combativité avec les athlètes. C'est pas le même âge du tout, il n'y avait pas de jeunes, j'étais le plus jeune. Pour ceux qui savent pas, j'ai 27 ans. La plupart des athlètes, ils avaient entre 39 et 40 ans en international. Ça fait plus d'une dizaine d'années que pour certains, ils concourent sur cette même compétition pour prétendre la carte pro. Donc j'arrive comme un petit genou, on est en inter, donc les gens, ils n'ont pas forcément envie de sociabiliser ni d'être trop gentils. Donc c'était un petit cadre assez froid. Mais dans tous les cas, j'étais bien entouré, j'étais avec Mathis, Ekigo, petite dame, et bien sûr Rico pour m'accompagner. Donc de toute façon, j'étais dans mon coin, vous avez vu les images, j'étais très concentré, je visualisais justement l'espace et forcément la shape, ce que j'allais afficher sur scène. Voilà, je savais que j'étais pas là pour faire une petite compète de quartier, ça peut jouer sur une carte pro, et puis dans tous les cas, me faire grimper dans le niveau du body. Il est ce qu'il en est, j'ai fait du coup un résultat de 3ème position sur le podium, donc c'est quand même plutôt correct. Après le judging, on va pas revenir dessus, évidemment que on pensait que, et même selon d'autres avis, que j'aurais pu prétendre avoir mieux, mais c'est pas grave, en tout cas c'est le juge, c'est le jugement qu'il y a eu, on peut pas revenir en arrière, et en tout cas ce que j'en retiens c'est que c'est déjà une super place. En moins d'1 an, en seulement 8 mois, je reprends les compétitions, j'affiche un physique qui n'a rien à voir en 6 mois de délai entre la finale France et Rome, donc c'est déjà extraordinaire, une condition plutôt correcte. Certes, on peut toujours pousser certaines choses. La sèche était là, parce que forcément, il faut avoir un équilibre entre la sèche et la masse. On n'est pas sur une compétition, on est sur quand même une qualification européenne, donc il faut quand même garder un bon galbe et pas être trop plat. Donc ça, je remercie Rico parce qu'on a su bien gérer justement ça. J'ai su bien recharger, du coup afficher une condition bien pleine, bien veineuse, bien striée. C'est d'ailleurs le fait que j'étais, je pense, le plus conditionné en termes de sèche sur scène. En tout cas, mon rival français qui a terminé premier, il avait 12 ans de plus que moi. Donc forcément plus de maturité musculaire, plus de densité, plus de volume, meilleure répartition. Mais en tout cas, j'avais un bon équilibre du physique, ça c'est cool. Toujours des petits points à travailler, des points sur le posing notamment. Je pense que ça a été un petit peu le stress aussi. Un petit mauvais jeu de jambes, ce qui fait que j'apparaissais un petit peu moins gros sur la partie adducteur, donc
Bon, ça sera des petits correctifs sur la suite, mais en tout cas, qu'est-ce que j'envisage pour la suite? Ça va être un gros off, au moins 1 an et demi, pour reprétendre justement ce type de concours, parce que ça sert à rien d'aller taper 25 compétitions. On a vu le physique vers quoi on pouvait le tirer au max. Ce qui manque, ça va être de la densité, travailler davantage le posing comme toujours, de toute façon, quel que soit le niveau, et puis aller chercher voilà, un meilleur galbe. Je pense que voilà, ce sera pas déconnant. D'ici au moins 1 an, ouais, je pense peut-être mars, avril 2027, parce qu'il y a pas mal d'échéances. À voir si je reste dans la même fédération aussi. Voilà, c'est plein de choses sur lesquelles on va réfléchir avec Rico, mon coach, et sur lesquelles on va pouvoir se projeter. Mais globalement, voilà, franchement, on a kiffé cette expérience, c'était trop bien entouré, dans une super ville. J'espère que vous avez surtout kiffé cette vidéo, parce que moi-même qui consomme beaucoup de contenu YouTube, je vois rarement justement toutes les coulisses d'une fin de prépa à J-2, J-3, justement avant de monter sur scène. Là franchement il y a zéro acting, j'en ai vraiment bavé. Parce que forcément c'est ma première scène inter. Je pense que vous avez dû aussi rigoler. Je pense qu'il y a des passages qui étaient assez drôles, parce que forcément quand on est en fin de sèche, à 2 jours de montée, des charges complètes, le cerveau déconne complètement. Donc on a des comportements des fois qui sont irrationnels. On est complètement fatigué. C'est pour ça que l'entourage c'est très très important pour se remettre un petit peu les pieds sur terre, revenir sur le chemin, se rappeler pourquoi on est là. En tout cas je remercie du soutien à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, m'ont soutenu, que ce soit en vrai ou sur les réseaux sociaux, parce que sans vous, forcément j'aurais peut-être pas pu avoir cette même rage, cette même conviction de pouvoir continuer sur la suite. J'aurais pu m'arrêter là par exemple. Mais non, franchement ça me réjouit de pouvoir continuer. J'espère que ce premier épisode YouTube sur ma carrière, on va dire, vous plaira, qui vous inspirera, qui inspirera d'autres athlètes aussi à peut-être montrer un petit peu plus dans les coulisses d'une prépa de body, parce que là du coup on est sur du sans filtre et en tout cas le meilleur est pour la suite et on va bosser pour. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et surtout t'abonner pour me donner de la force. Cet épisode sera le premier sûrement d'une longue série, donc on se dit j'espère le plus tôt possible. À très bientôt et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao.